Bonjour YouTube, c'est Ardev et on se retrouve aujourd'hui de nouveau sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle. Le puzzle, ce sera Adam Up, de difficulté facile et un taux de réussite de 78%. Et 1500 personnes qui ont commencé et à peu près 1150 qui l'ont terminé. Quel est l'objectif de ce puzzle? On va vouloir être dans un environnement où il y a des combats de cartes. Dans les combats de cartes sur ces règles-là, donc on va devoir faire des decks. Et pour gagner, en fait, on va sortir une carte qui a un nombre de points de vie. Celle qui a le plus haut point de vie gagne. Donc là, on va pas cibler un combat de cartes, mais par contre, ils nous disent qu'en fait, une société a sorti une machine où on peut lui mettre deux cartes. Si on lui met une carte de 1 point de vie et une carte de 2 points de vie, elle nous ressort une carte de 3 points de vie. Et en plus de ça, il n'y a pas de limite sur le point de vie qu'on peut avoir sur une carte. Donc si on met des cartes de 50 points de vie, de 50 points de vie, on a une carte de 100 points de vie. Et c'est illimité. Il n'y a qu'une seule règle à ça, c'est que tout se paye. C'est qu'on va devoir payer le coût de la transformation sera proportionnel au prix de la carte de sortie. Si on met une carte de 5 points de vie et une carte de 5 points de vie, on récupère donc une carte de 10 points de vie, ça va nous coûter 10 $. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont nous donner des cartes, un tas de cartes. Et il va falloir qu'on trouve la manière d'avoir la carte la plus haute en payant le moins cher. Parce que effectivement, par exemple, là, il nous donne un exemple, c'est si on a 3 cartes. Une avec un point de vie, une avec 2 points de vie et une avec 3 points de vie. Si on commence à faire, ou on insère celle qui a un point de vie et celle qui a 2 points de vie, on a une carte qui a 3 points de vie et qui nous coûte 3 $. Ensuite, on rajoute la nouvelle carte qu'on a de 3 points de vie, plus l'ancienne de 3 points de vie, ça nous fait une carte qui a 6 points de vie et ça nous coûte 6 $. L'opération a été les 3 $ plus les 9 $, ça nous a coûté bien 9 $ pour une carte à 6 points de vie. On reprend les mêmes cartes, par contre on les insère dans un ordre différent. On commence avec celle qui a 2 points de vie et celle qui a 3 points de vie. Ça nous sort une carte de 5 points de vie et ça nous a coûté 5 $. Puis ensuite on prend la nouvelle carte qu'on a 5 points de vie et on rajoute à celle qu'on avait avant à 1 point de vie. Ça nous donne également une carte à 6 points de vie comme en haut. Sauf que là ça nous a coûté 6 $ plus les 5 $, 11 $, alors qu'avant ça nous a coûté 9 $. On a la sensation quand on regarde ça qu'il faut prendre d'abord les cartes qui ont le moins point de vie pour les additionner et ensuite additionner celles qui ont le plus point de vie. Pourquoi? Parce que si on prend celles qui ont le plus point de vie dès le début, les chiffres vont grossir et vu qu'on va devoir tout le temps les remettre dans la machine, on va avoir des prix plus élevés. Alors on est parti. Qu'est-ce qu'il nous donne en entrée? Il nous donne un nombre n qui est le nombre de cartes. Ok, donc là c'est 3 dans le cas qu'on vient de voir. Et ensuite, un n positif qui représente le nombre de points de vie de chaque carte et ils sont tous séparés par des espaces. On doit pouvoir retourner à la fin le coût minimum pour toutes les convertir. Donc on ne nous demande pas quelle est la valeur de sortie. Là c'est vraiment le coût minimum. Alors qu'est-ce qu'ils nous font ici? Ils récupèrent N. Ok, après alors on va changer les noms. Ici c'est pas une route, ça va être les cartes. Ce sera plus facile pour s'y retrouver en fonction de ce qu'on fait derrière. Ici donc il les sépare. Moi ce que je propose c'est qu'on doit faire des opérations. On a un tableau. On va tout de suite mapper pour dire que c'est des nombres. Parfait, on va supprimer ça, je pense pas qu'on en ait tout. Maintenant on va calculer le coût. Comment on calcule le coût? Déjà on va voir une variable, au début on n'a rien fait, c'est 0. Et pour moi on va partir tant que cards.length est supérieur à 1. Donc tant qu'on n'a pas qu'une seule carte. Puisque le but final c'est de toutes les rassembler en une seule carte. On va trier cards du plus petit au plus grand, donc c'est A moins B. Pourquoi? Parce que comme je dis, on avait la sensation qu'en prenant les plus petites en première, on payait moins cher. Donc on va essayer de faire ça dans un premier temps. On va avoir une nouvelle carte, donc new card, qui est égale donc à la première du tableau, plus la deuxième du tableau. Donc vu qu'on commence avec 0, c'est la carte 0 et la carte 1. Donc là on a fait la nouvelle carte. On va dire en triant la plus petite, donc là on aurait eu 1, 2, 3, on a trié, on a fait 1 et 3, on a une nouvelle carte qui est égale à 3. Il ne faut pas oublier de rajouter ça au coût, puisqu'à la fin on a une carte. Donc c'est directement la valeur de new card, le coût. Ok, par contre maintenant il ne faut pas oublier de faire quelque chose, c'est qu'il faut supprimer les deux cartes qu'on a fusionnées. Donc lui est égal à
cards.slice de 2. Donc on a enlevé, le slice permet d'enlever les deux premiers index. Et il ne faut pas oublier de venir push la nouvelle carte dans le tableau, vu qu'on a une nouvelle carte. Et on va boucler là-dessus. Et pour moi à la sortie, on n'a plus qu'à afficher le coût de l'opération. Alors on voit que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'apparemment je me suis trompé, j'ai pas écrit sorte. Et là on voit que ça a bien marché. Alors on va tenter pour toutes. Et on va soumettre. On voit bien que ce puzzle a été validé, donc effectivement il était assez simple. Je pense qu'il y a quelques pistes d'amélioration sur ce que j'ai fait. Notamment là où on voit que je push et que je ressorte systématiquement, on aurait pu sortir une seule fois et faire un push qui vient mettre la carte au bon endroit dans le tableau pour éviter de refaire un sort à chaque fois. Bon, honnêtement, je me suis pas plus pris la tête que ça, il ne demande pas d'optimisation, c'est assez court, c'est assez propre. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.